Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon d'exercice pour les élèves de première spécialité. Exercice sur le signe d'une expression du second degré. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite du second degré. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer les racines d'une expression du second degré? Savez-vous également calculer un discriminant? J'ai donc préparé pour vous aujourd'hui deux exercices qui se ressemblent mais dont les réponses ne sont pas du tout les mêmes. Un premier exercice avec une expression P, un second exercice avec une expression Q. Factoriser, donner le signe, résoudre des inéquations. Je vous invite évidemment à mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre ces deux exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour les corrections. Allez, on met en pause, à vous de jouer, c'est parti. Alors premier exercice donc, on a donc quelque chose de la forme ax2 plus bx plus c avec le petit a qui n'est pas nul. On va donc déterminer pour factoriser les racines de p à l'aide du discriminant. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du discriminant si vous avez oublié comment est-ce qu'il faut faire. Moi je vous invite vraiment à écrire dans la marge en colonne a égale b égale c égale delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 4 au carré 16, moins 4 fois 3 fois moins 4. On a donc ici 16, moins fois moins, ça fait plus, 4 fois 3, 12, 12 fois 4, 48. Finalement, delta égale 64. Et c'est une excellente nouvelle, car lorsque delta est égal à 64, finalement c'est un nombre de la table des carrés. On va donc maintenant pouvoir utiliser les deux formules. Moins b, ici, plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire ici 4, plus racine de 64, ça fait 8. Et attention, ici, 2 fois 3, ça fait 6. 4 plus 8, 12. 12 divisé par 6, on a donc x1 qui vaut 2. De la même manière, 4 moins 8 sur 6, j'ai donc moins 4 sur 6, c'est-à-dire finalement moins 2 tiers. J'ai écrit x1 et x2, je vous rappelle qu'il n'y a pas de première et de deuxième. Vous pourriez évidemment inverser les deux racines. On a donc la factorisation, x moins 2, x moins 2 tiers. Si j'ai fait ça, évidemment, j'ai faux pour deux raisons. D'abord, la racine, c'est moins 2 tiers, c'est donc x moins moins 2 tiers. Finalement, x plus 2 tiers. Et trop d'élèves encore oublient dans la factorisation le petit a qui va devant, c'est-à-dire le 3 qui est ici. Construction donc du tableau de signes. Je mets donc mes deux racines dans l'ordre. D'abord moins 2 tiers, puis ici 2. Je mets alors les petits zéros qui vont bien. Et je vous rappelle qu'une expression du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. Le a vaut ici 3, j'ai donc plus, moins et plus. Je vous rappelle que ces symboles, ici, peuvent être remplacés par un mot en français, par exemple celui-ci, inférieur à 0, se dit négatif. Résoudre p de x supérieur ou égal à 0, où est-ce que l'expression p est positive, éventuellement nulle? Eh bien, de moins l'infini jusqu'à moins 2 tiers, je vais fermer le crochet en moins 2 tiers, car ici ça vaut 0, et j'accepte le 0. Union de 2 jusqu'à plus l'infini. P de x inférieur ou égal à 0, cette fois-ci c'est donc au milieu. De nouveau, c'est un intervalle fermé. Moins 2 tiers, ici, jusqu'à 2. Je rappelle en termes de vocabulaire qu'on appelle ici un intervalle fermé borné. Ici, cet intervalle était fermé à droite et ouvert à gauche, et il était non borné car il y avait le symbole infini. P de x inférieur à 0, strictement, c'est donc au milieu, avec un intervalle cette fois-ci qui est ouvert. Et enfin, P de x supérieur à 0, j'ai donc de moins l'infini jusqu'à moins 2 tiers, crochet ouvert, union de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà donc pour ce premier exercice, vraiment basique mais important. Si par hasard vous avez commis des erreurs, vous remettez la vidéo en pause, vous allez tenter de faire l'exercice 2, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Cette fois-ci, donc, l'expression s'appelle Q. Toujours A égale B égale C égale delta B carré 36 moins 4 fois moins 9 fois moins 1. J'ai donc 36. Ici, 1, 2, 3 nombres négatifs. Ça fait donc moins. 4 fois 9, 36. Finalement, delta égale à 0. Alors j'ai écrit x1. J'aurais pu écrire x2 ou même peut-être x0. Vous savez que lorsque le discriminant est nul, eh bien, il n'y a qu'une seule solution qui s'appelle moins b sur 2a.
moins b sur 2a, ce qui me donne donc finalement x1 égale moins b, moins 6 sur moins 18, c'est-à-dire 1 tiers. En termes de factorisation, j'ai donc x moins 1 tiers comme ceci au carré. De nouveau, je n'oublie pas le petit a qui va devant, c'est-à-dire moins 9, facteur de x moins 1 tiers au carré. Tableau de signes, donc contrairement à tout à l'heure, il n'y a qu'une seule racine, on appelle ça aussi une racine double. J'ai donc ici mon 1 tiers, avec un petit 0. Et j'avais dit tout à l'heure, en prenant mes doigts, qu'une expression du second degré était du signe de a à l'extérieur des racines. Finalement ici, je ne suis pas dans cette position, je suis dans cette position, je n'ai qu'une seule racine, et donc une expression du second degré est donc ici toujours du signe de a. Puisque a est négatif, j'ai donc ici moins, et moins, avec un petit 0 au milieu. Quand est-ce que, par exemple, q de x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négative ou nulle? Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. S égale donc grand R. Cette expression qui est ici, que l'on voit ici, est donc toujours négative ou nulle. Quand est-ce que q de x est inférieur à 0 strictement? Eh bien, ici c'est bon, mais là ça n'est pas bon. J'ai donc de moins l'infini jusqu'à 1 tiers que je vais exclure, union 1 tiers, jusqu'à plus l'infini. Quand est-ce que q de x est supérieur à 0? Ça veut dire positif, ça va pas, et ici, attention, ça va pas non plus. S égale ensemble vide. Quand est-ce que q de x est supérieur ou égal à 0? Ça va pas, mais ici ça fonctionne. J'ai donc, et c'est le seul cas, pour une inéquation, un seul nombre. On appelle ceci d'ailleurs un singleton, et q de x est supérieur ou égal à 0 lorsque x égale 1 tiers. Voilà donc deux exercices préparés pour vous extrêmement importants, quelque chose d'ici assez classique, et ici des petites subtilités à bien comprendre. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!